Vous allez venir nous chercher aussi dans nos locaux, dans nos bureaux, pour nous forcer à enseigner, pour supposément créer un climat propice à la pédagogie. Il fait chaud. Vous êtes censé de rencontrer qui ici? On aimerait parler aux policiers, à une autorité. Je vais vous rendre à un poste de police. Non, c'est à l'administration qu'on veut parler, monsieur. C'est bon, on va rencontrer ces messieurs. Plus que d'administration. Nous avons un message que nous allons commencer à faire à l'extérieur, en espérant pouvoir le faire à l'intérieur. On va dégager les portes. Ça va? C'est correct ici? Dégager les portes. Je le fais ici. Merci. Des profs contre la hausse se livrent préventivement aux policiers. Nous sommes des professeurs des universités et collèges du Québec. Alors que des collègues de l'UQO sont arrêtés, alors que nos institutions subissent une occupation policière, alors que des professeurs de l'Université de Montréal se font dire comment faire leur travail par des agents de sécurité, on ose nous demander, entre expulsion, amende et matraque, de condamner la prétendue violence du mouvement étudiant. Sachez que si des injonctions devaient s'imposer également dans nos institutions, nous refuserions d'obtempérer, désobéissant ainsi à la loi. C'est pourquoi, par souci d'économie, d'essence, c'est le jour de la Terre, bientôt, et de travail, nous vous demandons de nous arrêter immédiatement. Mesdames, messieurs, vous êtes mandatés par l'État et vos concitoyens pour garantir la sécurité. Et nous, professeurs, nous sommes mandatés par l'État et nos concitoyens pour garantir la transmission des connaissances. Dans cette démocratie, nous sommes collègues, vous et nous. Vous, agents de la paix, nous, agents du savoir. Mais ces derniers jours, il y a comme une confusion de compétences. Vous venez dispenser l'ordre dans nos institutions. Alors, en réponse, nous venons dispenser le savoir dans les vôtres. Le cours d'aujourd'hui que je vais vous donner, moi et mes amis, s'appelle La Dérive. Et c'est un cours d'histoire, de philosophie, de sciences politiques, de civisme et d'éthique. La dérive. On se demande tous comment, dans les années 30, autant de démocraties européennes, modernes et socialement progressistes, ont pu soudainement devenir des régimes autoritaires. Bafouant les droits et les libertés des individus, réprimant des manifestants, emprisonnant des syndicalistes, enlevant des opposants et assassinant des intellectuels. La réponse à cette question, nous la vivons un peu aujourd'hui. Des hommes politiques prétendent obéir à l'impérieuse nécessité du moment et au danger du chaos. Des juges obéissent aux demandes d'injonctions et de jugements immédiats. Des établissements scolaires obéissent aux demandes des politiques et des juges. Des policiers, des services d'ordre et de sécurité obéissent aux demandes des recteurs, des directions, des maires et des gouvernements. C'est la fameuse chaîne de l'obéissance que nous connaissons tous et qui déresponsabilise chacun de ces maillons, qui les dispense d'avoir à réfléchir au sens de leurs actions et à leurs effets. L'ordre que l'on reçoit efface les valeurs de celui qui les reçoit. Et l'ordre reçu efface le fait que l'on est un être humain face à d'autres êtres humains. Alors on arrête les manifestants, alors on arrête les professeurs, alors on les expulse, alors on les tabasse un peu au passage, on les menace d'amende et d'incarcération, on leur ordonne de faire cours en silence et de suivre pas à pas le programme qu'il s'était prescrit en d'autres temps et d'autres lieux, quand le Québec était encore un pays démocratique et que l'on y respectait sa jeunesse et ses professeurs. Et chaque policier, chaque agent, chaque constable, poussé par ses concitoyens et par ses gouvernements, se sentent alors investis
ceci et pour cela, tout acte de désobéissance, tout refus d'obtempérer devient un crime majeur dont il s'agit de tuer dans l'œuf toute possibilité de contamination et d'exemplarité. Et c'est ici que l'imposture de ce gouvernement éclate au grand jour. Lui qui prétend défendre les intérêts des étudiants en ne cédant pas à la grève, se trouve à arrêter des professeurs et des étudiants, créant par là même le climat le plus délétère qui soit pour qu'une classe puisse avoir lieu. Son but à ce gouvernement, ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas l'enseignement, ce n'est pas les étudiants, c'est l'ordre. Sa motivation, c'est la pulsion de l'ordre. Or, un régime qui privilégie l'ordre sur toutes les autres valeurs, la liberté, l'égalité et même la sécurité, car oui, ce régime insécurise les grévistes et les manifestants et les professeurs. Un régime qui privilégie l'ordre sur la sécurité, donc, s'appelle un régime fasciste. Les régimes fascistes des années 30 avaient axé leur pulsion de l'ordre sur des obsessions raciales et identitaires. Ils haïssaient les immigrants, les colorés, les juifs, les malades mentaux, les homosexuels, tous les décadents et les dégénérés en un mot qui pouvaient nuire à la pureté de la race. C'est vrai, aujourd'hui ce n'est pas ce fascisme-là que nous avons. Notre fascisme vénère un ordre d'une toute autre nature, l'ordre économique. Et avec autant naturel que les politiques et les bonnes gens haïssaient tous ceux qui appartenaient aux dégénérés, aujourd'hui les politiques et les bonnes gens haïssent tous les contestataires du régime et du système économique en place, les ralentisseurs de flux, qu'ils soient manifestants, grévistes, intellectuels en appui ou assistés sociaux. Ils les haïssent de toute leur force, comme autant d'ennemis, autant de causes à leurs malheurs respectifs et quotidiens. En ce printemps 2012, la dérive fasciste a lentement mais sûrement commencé. On peut s'y lancer à corps perdu en tant que société, aveuglée par l'étranglement des dettes et de la mondialisation et de la compétition internationale, mais on peut aussi l'interrompre. Rappelons-nous juste que le potentiel de haine et de ressentiment requis pour que la violence fasciste se déchaîne à plein ne disparaît jamais. Endormi comme le volcan, comme le dragon, comme l'anneau maléfique, il attend en chacun de nous que l'on vienne l'agacer et le flatter. Mesdames et messieurs, les policiers qui êtes partis malheureusement, nous vous disions au début que vous êtes mandatés par l'État et vos concitoyens pour garantir la sécurité, et que nous, professeurs, nous sommes mandatés par l'État et nos concitoyens pour garantir la transmission des connaissances. Dans cette démocratie, je le répète, nous sommes collègues, vous et nous. Vous, agents de la paix, nous, agents du savoir. Et ces derniers jours, en vertu de la mission même que nous avons décidé de désobéir. Nous avons décidé de ne pas céder aux injonctions, aux ordres, aux demandes pressantes. Et nous vous demandons, chers collègues, en vertu de votre mission de protection et de défense des valeurs démocratiques, de désobéir aussi. Désobéissez aux juges, désobéissez à vos supérieurs, désobéissez au gouvernement, désobéissez aux recteurs qui vous donnent des ordres et qui bafouent nos valeurs démocratiques. Merci. La situation est ridicule. Nous essayons de nous faire arrêter. Nous n'avons rien à nous reprocher, exactement comme nos collègues hier à l'UQO, on n'a rien à se reprocher. Alors vous voyez, vous avez du jugement, vous ne nous arrêtez pas. Pourquoi ce jugement n'intervient pas lors des manifestations? En fait, c'est représentant des enseignants, professeurs, collégiales, universités, chargés de cours aussi. Et nous venons parce que nous n'en pouvons plus des interventions policières qui finalement mènent à des arrestations abusives de collègues qui ne font rien d'autre que ce que je fais aujourd'hui avec vous, c'est-à-dire venir pacifiquement s'opposer aux mesures du gouvernement actuel. C'est juste ça. Ils font la même chose que moi. Est-ce que vous avez le goût de m'arrêter, vous? Pas du tout. Bon, écoutez, on ne partira pas des bois. En fait, ce que je vais faire... Ils ne sont pas plus violents que nous, là. Non, je sais, je suis très ça. Mais écoutez, bienvenue premièrement en face du quartier général de la ville de Montréal. Merci. Moi, je me présente, je suis Alain Simoneau, je suis inspecteur. En fait, je suis inspecteur du territoire du poste de quartier 21,
qui est le poste de police le plus occupé au Québec. En fait, on a du CAM sur notre juridiction, on a le Collège du Vieux-Montréal et la majorité des manifestants. Vous appuyez un gouvernement qui est complètement dans la contradiction, qui demande qu'on condamne une violence contre des objets, alors que la violence contre des personnes qu'on vous oblige à produire, je ne peux pas croire que vous faites ça pour le plaisir. Pour reconnaître, le gouvernement cite la violence, une forme de violence psychologique. Il ne peut pas entamer de dialogue. Ça, c'en est aussi de la violence. C'est ça, les étudiants, ils commencent à en avoir un peu ras-le-bol parce qu'il y a de la sourde oreille quelque part. La police de Montréal applique la technique de l'escalade et non pas la technique de la désescalade. Tout le monde sait ça. L'arrestation de journalistes, ça c'est... Vous êtes à l'aise avec ça, l'arrestation de journalistes? On est fâchés, nous sommes en colère. Vous arrêtez nos collègues, on est fâchés, on est ici parce qu'on est fâchés. C'est parce qu'on est à milieu entre ce que vous dites, monsieur, là, entre ce que vous dites, votre visage, puis ce qu'on a d'habitude en face de nous, un visage humain. D'habitude, c'est pas ça qu'on a, vous savez. D'habitude, on a des matraques. D'habitude, on a l'anti-émeute. Nous autres aussi, 62 jours. 62e journée de manifestation, être sur les rues avec les manifestants. Je vous le dis, le secret, Non, c'est pas vrai qu'on n'est pas parlable. Quand il me dit qu'il y a une procédure, Tatiane, qu'il respecte, je ne le crois pas. OK, on prend la rue, parce que là, c'est juste de la relation publique. On veut aller au-delà de ça. On y va, go! À qui la rue? À nous la rue! À qui la rue? À nous la rue!